3 signes que tu vas enfin commencer à guérir de l'angoisse. Tu n'es pas encore satisfait de ton état émotionnel quotidien, mais certains signes montrent que tu t'apprêtes là enfin à guérir. Donc c'est simple en vérité, tu peux savoir si tu vas commencer à guérir quand tu commences à enfin voir les choses différemment. En fait, c'est simple. Pour sentir différemment, il faut agir différemment. Mais pour agir différemment, il faut commencer par voir les choses différemment. Et donc si tu commences à comprendre ces 3 choses dont je vais parler, c'est top, tu commences vraiment à rentrer dans le concret de la guérison. Premier signe, tu as pris conscience d'être complètement addict au contrôle, à la certitude et à la réassurance. En fait, c'est simple. Les gens bloqués dans leurs troubles anxieux ne voient qu'un seul problème, leur angoisse et leurs symptômes. En gros, juste les conséquences de leurs troubles. Mais ceux qui amorcent leur guérison, ils voient 2 choses. Donc oui, leur angoisse et leurs symptômes, mais aussi, ils voient de manière très claire leur addiction comportementale à la recherche de contrôle, à la recherche de certitude et à la recherche de réassurance. Déjà, si tu peux voir ça, c'est nickel. Deuxième signe, une compréhension de la cause et des conséquences. Et donc, tu as remarqué du coup que tu avais 2 problèmes chez toi. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de faire le lien entre ces 2 problèmes et comprendre lequel est la cause de l'autre et lequel est une conséquence de l'autre. Du coup, je donne un peu la langue au chat. L'addiction au contrôle, à la réassurance et à la certitude, c'est la cause de ton trouble anxieux. Et ton trouble anxieux provoque chez toi une angoisse très aiguë et des symptômes d'angoisse. Quand tu vois enfin les choses comme ça, dans cet ordre-là, tu te vois directement. Ta priorité change. Ton objectif ne va plus être ne plus être anxieux. Ton objectif va être te sevrer de cette addiction au contrôle, à la réassurance et à la certitude. Mais qui va du coup avoir comme effet de faire que tu seras plus anxieux. En supprimant la cause, on supprime la conséquence. Et enfin, dernier signe, tu es prêt à tout. Et donc, tu es prêt à l'inconfort que représente le sevrage de ton addiction au contrôle, à la réassurance et à la certitude. Donc, arrêtez la recherche sur Internet, arrêtez la réassurance auprès des proches, arrêtez les outils de gestion et de prévention de l'angoisse. C'est dur. C'est comme pour une drogue en fait, c'est un sevrage qui peut provoquer en toi des effets de manque. Et la vérité, c'est que pas tout le monde n'est prêt à affronter volontairement cet inconfort. Et donc l'inconfort qui vient avec la renonciation au CCR, c'est pas un inconfort qui est pire que ton état actuel. C'est juste un inconfort qui est différent. Et c'est vrai, il faut énormément de motivation pour se confronter à un nouveau type d'inconfort. Mais pour moi, vraiment, c'est ça qui détermine si oui ou non t'es sur le chemin de la guérison ou si t'es encore dans la salle d'attente. Est-ce que tu as vraiment compris ce principe de CCR et la difficulté que ça va représenter le sevrage? Et est-ce que malgré ça, tu es prêt à volontairement te confronter à ce sevrage pour avancer? Peu importe ton angoisse, peu importe tes symptômes. Si c'est le cas, la boîte de Pandore est ouverte et là, tu es lancé et à partir de maintenant, tu vas guérir beaucoup plus vite que tu ne le penses. Et voilà, j'espère t'avoir apporté quelque chose dans cette vidéo. Si tu commences ta guérison ou tu veux un peu faire le point sur là où tu en es, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que tu trouveras via le lien sur mon profil.